Et le père de mon grand frère, là, a dit à ses enfants, vous arrêtez cette guerre maintenant. Tu sais pourquoi ils leur ont dit ça? Non. Parce qu'il fallait que nous reconstituions nos populations, ma soeur. Il fallait reconstituer les populations. Il y a plus de monde. La France avait éliminé tellement de gens qu'il y a des villages où il n'y avait quasiment plus personne. Il fallait laisser le temps à la population de donner naissance aux nouvelles générations. Sinon, il y aurait des régions en Afrique qui seraient totalement rasées. Et c'est là où j'ai compris. Donc, regarde ce qui s'est passé en tant que génocide au Rwanda. Si on parle du Rwanda où justement il y a eu pas mal de massacres, les Rwandais... le Rwanda, c'est un mauvais exemple. Je vais t'expliquer pourquoi. Si je prends le nombre de personnes éliminées, hein, fétiche, je ne sais pas que je t'amène quelque part où il ne faut pas. Non, en fait, c'est pas la même chose, le Rwanda. S'il te plaît, ce n'est pas la même chose. Revenons à nos moutons, alors laisse le Rwanda. Attends, je vais dire deux mots sur... Je vais dire, non, à chaque fois, beaucoup de gens parlent du Rwanda. Là, ce que vous avez eu au Rwanda, c'était un nettoyage ethnique fait par les Occidentaux. Eux-mêmes. C'est les Occidentaux qui ont abattu l'avion du président rwandais dans le ciel. C'est pas les Hutus ni les Tutsis. Et c'est à partir du moment où ils ont abattu le président que derrière, ils ont organisé le génocide. C'est eux-mêmes qui ont fait ça. C'est eux-mêmes. Derrière, maintenant, ils voulaient récupérer le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce territoire, les Occidentaux, en contrôlant ce territoire, pouvaient foutre la merde dans tous les pays de l'Afrique centrale. C'est ce qu'on appelle en géopolitique l'israélisation d'une région. L'israélisation d'une région consiste à comment on appelle ça? À détruire un État et ensuite de se servir cet État pour attaquer tous les pays limitrophes. Le Burundi s'est fait massacrer par les Rwandais de Kagame. Comment le Burundi a réussi à se protéger de Kagame sans signant des accords avec la Russie? Maintenant, le Burundi est en paix. Donc, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas un bon exemple. Donc, pour conclure, et je laisse la parole, le peuple a une responsabilité fondamentale. Et je vais te donner un exemple. Enlève tous les hommes togolais là, qui est au Togo. Garde fort Nyasingbe et mets des Chinois à leur place. Tu remplaces tous les hommes togolais par des hommes chinois, tu gardes fort Nyasingbe. Bah, je peux t'assurer qu'il n'y a plus de France au Togo dans un an. Tout ça, ça dégage franc Union européenne. Et même Nyasingbe à la fin, là, il va fuir. Parce que ce n'est pas le même peuple. Une nation, c'est un peuple. Ce n'est pas un chef de l'État. Je répète, enlève-moi tous les hommes togolais du Togo. Tu les remplaces par des hommes chinois, vietnamiens, cambodgiens. Bah, tu vas voir, c'est plus le même Togo dans un an. Et Faure Gnassingbé va fuir. Et s'il reste, c'est que là, véritablement, il va être un véritable président. Sinon, il saute. Donc, il faut arrêter, les gars. On refuse d'assumer nos responsabilités de lâches. Les populations africaines, les hommes noirs aujourd'hui, ce sont des lâches qui viennent pleurer les respects sur les réseaux sociaux. Et donc, je te redis ce que je t'ai dit, ma sœur. J'aimerais que vraiment tu graves ça dans ton esprit. Enlève-moi les hommes du Togo. Remplace-les par des Cambodgiens, des Vietnamiens, des Malaisiens, des Chinois, des Nord-Coréens, des Sud-Coréens. Et tu vas voir si le pays ne change pas. Parce qu'une nation, c'est d'abord un peuple. Et quand le peuple est au fond du trou, il ne faut pas aller pleurer derrière le président. Le président, c'est un homme. Je suis désolé. Et un homme ne fait pas une nation. Tu as raison, mais laisse parler les autres aussi. Oui, ça y est. Merci bien, Fétiche. Justement, Monsieur Riskem, Monsieur Point, comment il s'appelle? Point de vue. Oui, point de vue. Merci, merci, cœur, dame de cœur. Et je tiens à dire ici que j'adopte le propos de Fétiche de guerre, même si je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui, lorsqu'il dit que les hommes africains sont des lâches. Oui. C'est vrai que c'est un peu exagéré de généraliser parce qu'il y a quelques pays dans l'Afrique qui ont démontré justement que dans le lot, ils se distinguent. Mais très franchement, j'adopte ce propos. Les hommes africains sont des lâches. Parce que depuis plusieurs décennies, la seule chose que nous savons faire, c'est être sur les réseaux sociaux. Point de vue. Excusez-moi. Non, j'étais là avant toi. J'étais là avant toi. Oui, je je veux sais, juste dire mon deux mots. Non, ok. Tu as déjà fait ta motion. Ça fait plus d'une minute.
Je vais juste Comment finir ça? mon point de vue et puis tu peux prendre la D'accord, parole. c'est sérieux? J'étais là avant toi. Excusez, mais c'est monsieur. Hein. Mais Et écoute, je vais juste donner mon point de vue. monsieur point de vue, c'est vrai qu'il était là avant vous. D'accord? Je vais donner C'est mon moi, point c'est de moi vue. qui ai donné la parole. Donc, il va parler, vous prendrez, s'il vous plaît. Oui, merci. Allez-y, monsieur, risquez de parler. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Moi, je vais juste dire deux mots. Chaque peuple a son histoire. Et je pense que quelques intervenants ici ont bien expliqué le fait que on ne peut pas comparer les Togolais aux Burkinabés, on ne peut pas comparer les Togolais aux Maliens, on ne peut même pas comparer les Togolais aux Béninois, parce que le peuple togolais a son histoire. L'histoire du Togo appartient aux Togolais. Les Togolais ont créé cette histoire. Que ce soit bonne ou pas, les Togolais ont créé cette histoire. Ça fait depuis 1963 que la politique a été toujours la même jusqu'à aujourd'hui. Et le Burkina a connu un révolutionnaire dans les années 84-87. Et je pense le Mali a connu beaucoup de coups d'État, beaucoup de changements de régime. Et le Bénin a connu beaucoup de transitions. Le Niger a connu beaucoup de coups d'État, de changements de régime. Le Togo est pratiquement le seul pays dans la sous-région qui n'a rien changé, que rien n'a changé. Donner 60 ans à Patrick Talon, et puis revenir 60 ans après, et puis demander au peuple béninois de le sauter, ça va être impossible. Il a tout miné, il a tout quadrillé. C'est la même chose que le régime est devant. Ils ont quadrillé le Togo, ils ont miné le Togo, tout le Togo. Le Togo, c'est un petit pays, c'est qu'en 6600 km². Ça devient encore plus compliqué pour le peuple togolais de se défaire. Monsieur Riskem, excusez-moi, vous venez de dire quelque chose. Donnez 60 ans à Talon et il fera la même chose que Force, c'est-à-dire que le Bénin est miné comme le Togo est miné, donc cadré. C'est ce que tu as dit. Oui, donner 60 ans Donc, à n'importe qui. Là où je veux aller dans cette histoire, c'est que si Talon décide de ne pas respecter les normes démocratiques, par exemple, donnez-lui 60 ans et revenez 60 ans après, essayez de le débloquer. Même moi, Riskem, donnez-moi 60 ans à un pouvoir. Et revenez 60 ans après, si je veux pas quitter, essayez de me... Vous n'allez pas pouvoir. Parce que chaque jour que je passe dans ce pouvoir, je place mes gens. Chaque jour que je place un membre de ma famille. Chaque jour que je passe au pouvoir, je cadre le pays complètement. C'est ce qu'il y a au Togo. Aujourd'hui, le Togolais veut un changement. Mais à chaque débouché, c'est bloqué. Ça va venir, ça finira par venir, soit par les lois naturelles, ou soit par la volonté d'un ou de quelques groupes de personnes. Le changement viendra. L'armée togolaise n'est pas vraiment une armée républicaine. On ne peut pas comparer l'armée togolaise et l'armée burkinabé, parce que comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de changements de régime au Burkina pendant le temps où le Togo a vécu 60 ans sous le même régime. La même chose au Mali. Le Togo, si vous voulez qu'on vous décrive ce que c'est que l'armée, c'est une armée clanique qui travaille juste pour une seule famille. C'est deux choses complètement différentes. Les Togolais doivent s'approprier leur histoire, être fiers. Ok, c'est notre histoire. On l'aime pas, mais c'est notre histoire. Mais le jour où le Togolais décidera de se lever, il se levera. Mais jusqu'aujourd'hui, on est en train de dire aux Togolais, la situation que tu vis au Togo, c'est pas la volonté de Dieu. Tu peux pas accepter que des choses comme ça. Le pays appartient à tout le monde. Je pense que beaucoup de gens l'ont dit ici. Ils sont juste un groupuscule de personnes qui décident de mettre leurs genoux sur le cou des Togolais. Et le Togolais, il est temps que le Togolais se réveille. On comprend qu'on doit se réveiller. Mais aussi, il faut comprendre la difficulté parce que vous avez donné trop de temps à ce groupuscule de tisser le quadrillage du pays. Tout ce que nous on peut dire aujourd'hui, c'est de sensibiliser les Togolais, de leur dire de se réveiller. C'est pas un Béninois, c'est pas un Camerounais, c'est pas un Malien, c'est même pas à la Russie, c'est même pas à la France de venir sauver les Togolais. Parce que si la France vient sauver les Togo, la France va poser ses conditions. Il va poser ces conditions, ils vont encore placer un de leurs pions qui va pas être l'intérêt du Togolais moyen, le menuisier, le ferreur.
Ça va jamais être dans son intérêt. Si on laisse la France venir nous délivrer, si on laisse le Nigeria venir nous délivrer, ça va jamais être dans l'intérêt du petit Togolais. Il va falloir que les Togolais eux-mêmes se libèrent. Malheureusement, ce sont d'autres Togolais qui sont le malheur des Togolais. Mais il va falloir que les 9 millions se réveillent et chassent les 500 personnes qui sont à la tête. Et pour que, pour une fois dans l'histoire de ce pays, le pouvoir du peuple pour le peuple. Et je pense que avant même d'aller dans le panafricanisme, tout ça là, avant même d'aller, il va falloir que le Togo balaie ses propres devantures. Et ça, c'est aux Togolais de le faire. Pas à un Camerounais, pas à un Béninois, pas à quelqu'un d'autre d'une autre Afrique. Le panafricanisme, c'est juste une histoire inventée pour juste nous compliquer la vie. Le jour où le Togo sera libre, le Togolais aura l'esprit clair pour pouvoir décider, oh, mon ami Camerounais, comment ça va? On peut discuter. Mais il va falloir que je règle mes propres problèmes avant de tisser des relations avec des gens qui sont... Il y a des mendiants au Bénin, il y a des mendiants au Cameroun, il y a des mendiants au Togo. C'est pas pour la raison pour laquelle on doit créer l'association des mendiants de l'Afrique. Non, on essaie de régler les problèmes des mendiants du Togo d'abord. Quand on finit de régler ça, là, les Béninois n'ont qu'à régler le problème des mendiants chez eux. Et après ça, là, les mendiants peuvent se retrouver entre eux. Mais il faut toujours quand même simplifier le problème pour que le problème soit solvable. Compliquer tout ou agrandir tout le problème. On va essayer à tourner en bourrique, à tourner en rond, et les puissances internationales sont là à nous regarder, à se moquer de nous. Chacun règle ses problèmes, c'est ça. D'accord, merci beaucoup, monsieur Richard. J'ai entendu. Merci bien. Voilà. Monsieur, point de vue, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, dame de cœur. Je tiens à mettre quelque chose au point. Je dis très bien que je fais en sorte d'essayer quelque chose. Donc, si les Togolais trouvent que ce que je fais là n'est pas bien, ce serait bien dommage, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai besoin de me décloisonner. Si nous sommes capables de discuter de ce qui se passe au Bénin, je pense que les Béninois sont en droit de parler de ce qui se passe au Togo. Si moi, aujourd'hui, je peux critiquer les gens du Cameroun, les Camerounais ont le droit de parler du Togo. Si on peut parler de l'AES a le droit de parler de nous. Si nous disons que oui, le Togo doit parler du Togo, je n'empêche personne de le faire. Hein. Mais je demande, qu'est-ce qui se passe chez les autres? Pourquoi nous parlons des autres? Par moment, il faut aussi être au courant de... Si on libère que le Togo aujourd'hui, est-ce qu'il se passe dans la sous-région? Nous ne le savons pas. Ça va nous retomber dessus. Regardez ce qui se passe dans l'AES. Ils se sont libérés eux-mêmes. C'est très bien. Mais aujourd'hui, regardez. Il suffit qu'on déstabilise le Bénin, ça peut les attaquer. Donc nous devons, pendant que nous faisons notre propre lutte, aussi voir ce qui se passe, ce qui se fait autour de nous. Sinon, nous ne faisons rien du tout. Ça va nous casser sur la gueule. On va prendre les mêmes, on va remettre là-bas. Voilà pourquoi j'essaye un peu de faire ce que je fais là. Mais je n'oublie pas le Togo. Au contraire, c'est le Togo qui est au milieu du village là, que vous voyez. Je l'ai mis au milieu de l'Afrique. Donc, s'il vous plaît. Monsieur, point de vue. Allez-y, merci bien. Oui, merci, dame de cœur. C'est effectivement, si je suis monté sur le panel, c'est effectivement à cause de ça. C'est parce que quand j'ai écouté votre discours et celui de Fétiche de guerre, j'ai bien compris que c'était le Togo qui était au centre du village. Mais quand même, je me suis rendu compte que sur le panel, à travers vos deux discours, il y avait aussi, vous avez aussi mis en avant le fait que derrière les problèmes que connaissent les autres pays autour de nous, et derrière la manière dont ils dénouent leurs problèmes, on peut peut-être trouver des solutions pour dénouer le nôtre. Malheureusement, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que j'appellerais ça une bassesse, mais j'aimerais quand même rappeler à monsieur Riskem que lui, en étant là sur le panel pour parler de son pays avec des personnes qui appartiennent à d'autres pays qui sont peut-être aussi présents sur ce panel, ça voudrait dire qu'il est également un mendiant comme ceux qu'il traite de mendiants. C'est tout ce que je tiens à rappeler. Maintenant, je vais dire, chaque pays africain a un problème qui lui est propre et endogène. Mais cela ne sous-entend pas que ce problème-là n'a pas un lien propre et direct avec celui que connaît le pays voisin. C'est pas possible. Et l'AES nous l'a démontré. Les pays de l'AES nous ont démontré effectivement que on aura beau être de nationalité ou d'ethnie différentes ou de langues différentes, tant que nos pays ont des frontières et des territoires qui sont proches et communs, nos problèmes le seront également. Et aujourd'hui, les pays qui sont frontaliers à l'AES tels que le Togo, le Bénin et d'autres
comprennent avec aisance qu'il serait peut-être bien d'observer les autres, de voir leur démarche pour également prendre chez eux ce qu'il y a de bon et peut-être le reproduire chez nous afin de voir ce que ça va donner. Ensuite, vous étiez sur le sujet de l'armée, du moins celui sur lequel Fétiche de Guerre était lorsque je voulais prendre la parole. Et je disais que j'appuie son propos totalement. En Afrique, nous sommes des lâches, les hommes, en grande partie. Si au Togo, vous êtes tous des guerriers, des gladiateurs, ben bravo, je ne sais pas pourquoi le Togo n'a pas libéré le continent africain tout entier avec tout ce qu'il a comme guerrier. Mais je m'en vais dire, nous sommes en grande partie des lâches en Afrique, les hommes. Parce que notre armée est constituée d'hommes. Le peuple est constitué d'hommes. Mais pourtant, comme Fétiche l'a dit, cette même armée envoie leurs enfants dans les mêmes écoles que nous. Leurs enfants se soignent dans les mêmes hôpitaux que nous. Ça voudrait dire que, hormis le fait qu'ils ont des armes et une tenue de camouflé, c'est des êtres humains comme nous. Et si nous, en tant que civils, nous ne sommes pas capables de nous dissocier et de leur emmener à adopter notre pensée pour tenter d'élever notre pays en une pensée commune. Mais comment eux feront-ils? Parce que de ce que moi je vois... J'aurais une notion, mon frère, sur ce que tu dis là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La même armée dans tous les pays d'Afrique, c'est la même armée qui matraque, qui commet des génocides, qui pose des actes ignobles et tout le reste. Mais on a aussi vu dans certains pays que cette même armée s'est jointe au peuple. Notamment les quelques exemples qui ont été donnés. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso avec le ballet citoyen. On a vu ce qui s'est passé au Mali, pas avec Assimi Goïta d'abord, mais avant même avec, je sais pas comment il s'appelait, ATT. Et il y a eu d'autres pays, même le Niger. On a vu ça aussi au Niger avant Tiani. Il y avait eu un coup d'État derrière lequel les militaires se sont joints au peuple. Donc, le peuple doit démontrer une certaine volonté de vouloir se libérer de ces chaînes. Le peuple doit se battre, le peuple doit accepter de se sacrifier parce qu'il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Moi, je ne suis pas béninois, je ne suis pas de l'Afrique de l'Ouest, je suis gabonais. Et j'ai remarqué dans le discours de Riskem pour chuter que apparemment, la xénophobie qu'on attribue aux Gabonais, ben, je savais pas qu'au Togo aussi ça existait. Parce que si Riskem pense que les les Gabonais, les Camerounais, les Béninois ou je ne sais qui ne doivent pas venir parler des problèmes des Togolais, c'est que franchement le Togo n'est pas dans l'Afrique. Merci, je m'arrête là. Puis-je faire ma motion? Oui, est-ce que vous me permettez une minute de motion là sur les propos de monsieur Point de Vue, très rapidement. En fait, Point de Vue. Tu sais, tous les hommes qu'il y a sur les réseaux sociaux qui expliquent que leur pays est ceci, leur pays a une histoire. Aucun Togolais n'a créé le Togo. Aucun. Ni même bâti ses frontières. Le Togo, le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tout ça, ce sont des créations coloniales. Alors venir nous expliquer que vous, les Togolais, que nous autres prétendus Camerounais, on n'a pas le droit de parler du Togo, je ne sais quoi. Tu sais comment on appelle ça, Point de Vue, en France? Ce que monsieur Risque M715 a dit, tu sais comment on appelle ça dans les milieux européens, en termes de géopolitique? On appelle ça éviter l'effet de contagion. C'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron, qu'il faut éviter l'effet de contagion. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'un homme du Burkina Faso, du Mali ou du Niger parle du Bénin. Ce n'est pas normal qu'un Camerounais parle du Bénin. Alors les hommes qui interdisent aux autres peuples d'Afrique de parler du Togo, du Bénin, du Tui, de cela, soi-disant le Togo, les Togolais ont leur histoire. Vous n'avez pas plus d'histoire que les autres. Et l'histoire que nous avons est une histoire qui a été falsifiée. Et quand vous montez sur un panel, et en plus vous êtes modérateur, expliquez que, en gros, ce qui concerne les Togolais ne doivent être discutés qu'avec les Togolais, mais ça veut dire que vous obéissez directement à la directive d'Emmanuel Macron qui consiste à dire il faut éviter les effets de contagion. Voilà, monsieur. Et c'est comme ça que l'on démasque réellement ceux qui travaillent pour l'impérialiste et ceux qui travaillent réellement pour l'Afrique. Merci beaucoup.
C'était vraiment une très belle motion, merci. C'est ça la motion? D'accord. J'aimerais que ça ne soit pas un combat de coq, puisque vous êtes tous des coqs ici. Si ça continue, je vais aller chercher votre zizi. Je ne sais pas où ça se cache pour les coqs et je vais le castrer. Donc, s'il vous plaît, je veux quelque chose de constructif. Et moi, j'ai ouvert la porte. Je me suis décloisonné. Je veux savoir ce qui se fait à gauche ou ce qui ne se fait pas. Ce qui se fait à droite ou ne se fait pas. Qu'est-ce que fait que nous, les Togolais, depuis 60 ans que nous menons ce combat, nous sommes toujours ici? Qu'est-ce qu'on peut apprendre chez les voisins? Même si chez le voisin, c'est aussi pire que chez nous, ou c'est même moins pire, ou peu importe comment c'est chez le voisin. Comment ça se fait qu'eux aussi sont dans cet état-là? Est-ce que c'est la même chose chez nous ou pas? Si nous continuons à rester cloîtrés sur nous-mêmes, comme si un truc qui s'effondre sur lui-même, je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, hein, mais on va mettre beaucoup de temps, moins qu'il y ait un miracle, que l'armée d'un coup nous prend le pouvoir. Ça aussi, moi, je suis d'accord. Je suis à 100% d'accord que l'armée se lève et nous ramasse tout ça là. Mais si nous avons compris, comme nous-mêmes le disons, il n'y a que le peuple, vous voyez comment notre peuple est endormi, non? Et depuis un moment, on essaie de le réveiller. Tant mieux, maintenant ils sont au courant, qu'ils souffrent. Mais non, qu'est-ce qui fait qu'ils ne se lèvent pas? Voilà, nous tous nous posons ces questions dans nos lives. Comment ça se fait que les gens là sont au courant de leur souffrance et pourtant quand on appelle à manifester, ils ne se lèvent pas? On a vu qu'il y a l'armée qui, chaque fois qu'on essaie de sortir, nous bloque la route. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait de plus? Ou qu'est-ce qu'on peut faire? Quand il y a d'autres qui se permettent quand même de se sacrifier, est-ce qu'on va les sauver? Si nous restons ici cloisonnés, la tâche n'est pas facile. Je vous demande, s'il vous plaît, de me rendre ça facile. Mais si c'est pas comme ça, je vais faire quand même mon combat comme je le fais là. J'ai dit l'autre fois que si même ma mère se met devant moi, elle me connaît, ma mère. Je pourrais la mettre de côté. Je suis rentrée dans cette lutte en étant en guerre avec ma propre mère. Et après, elle a compris. Donc, je vous en prie, nous sommes des adultes, faisons en sorte que ça avance. Merci bien. Monsieur Côte d'Ivoire, allez-y, vous avez ouvert votre micro. Est-ce que je peux faire ma motion et puis juste descendre? Parce que... Non, tu descends pas, monsieur Riskem, puisque tu es chez toi. Tu vas descendre pourquoi? Oui, non. Attends, tu vas faire la motion, je t'en prie, mon père. D'accord? Tu feras la... C'est pas moi qui t'ai muté, hein. Tu feras la motion, prends le temps. Elle dit que j'ouvre un panel, pas pour les Togolais, j'ouvre un panel pour tout le monde. Je veux juste faire une petite... Je m'excuse de la Côte d'Ivoire. Oui, vas-y. Monsieur Côte d'Ivoire. Dame de cœur, s'il te plaît. Sinon, là, maintenant, tu fais comme lui. Sinon, ça devient maintenant. Tu as dit, tu te dis. Dame de cœur. De ce point de vue, c'est moi qui gère le panel. Monsieur Côte d'Ivoire est déjà ouvert son micro. Risque même. Si tu prends la parole, après, tu vas descendre. Je vais toute seule, comme Togolaise. J'ai besoin de toi à côté de moi. Attends un peu. Tu feras la motion tout à l'heure. Je t'en prie, mon père. Du coucou. Tiens, du coucou, nous rappelle. Côte d'Ivoire, vas-y. Merci bien. Côte d'Ivoire. Ce que j'ai à dire. Oui. Oui, je vous écoute bien. Vas-y. Ce que j'ai à dire, la force n'irait pas tout. J'écoute souvent des panels, on parle de coups d'État, coups d'État, coups d'État. Les pays ont fait beaucoup de coups d'État, rien n'a changé dans ces pays. Il n'y a pas un pays qui a fait coup d'État, à part le Ghana, qui a fait coup d'État aujourd'hui, ça va. Sinon, tout le reste, c'est du n'importe quoi. Maintenant, je disais que j'allais poser question à Fétiche. Monsieur Fétiche, excuse. Monsieur Fétiche est sur quel continent? Ceux qui signalent le live, hein, ça c'est pas... Hein? Attends, monsieur Côte d'Ivoire, ça y est. Hein, vous n'êtes pas content. Sauvez-nous l'Afrique. D'accord? Ceux qui ne sont pas contents de ce qui se passe ici, au lieu de signaler le live, allez sauver l'Afrique. Comme ça, vous allez montrer que vous avez une grosse et que ça bande comme il faut. Faites attention à vous. Hein. Commencez pas à me faire parler comme une charretière. Si c'est une femme, qu'elle vienne me montrer qu'elle en a une et que j'en ai aussi. Moi, j'en ai deux comme ça, énorme. Donc, monsieur Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, vous voulez parler, c'est une motion que vous faites. Bon, j'ai une question à Fétiche. Fétiche, d'accord. Monsieur Côte d'Ivoire, c'est son temps de parole. Il aimerait vous poser une question. Allez-y, posez la question, monsieur. Oui, monsieur Fétiche, sur quel continent? Je vous réponds, il vous répond lui-même. Bon, j'ai besoin, au moins là où il est, je voulais savoir. Fétiche, ça tu réponds et on avance ou je sais pas, on va pas faire ça.
Vas-y, mets-moi en grand, ma soeur, je vais lui montrer. Je sais où ils vont en venir. Attendez 2 secondes. Et arrêtez de signer le live. Vraiment, de signaler plutôt le live. C'est n'importe quoi. Ouais, d'après toi, là, je suis où? Cette question, j'ai posée. Si Ouais, je je te savais, réponds, je voilà. n'allais pas vous poser la question. Bah, c'est là. Voilà, merci beaucoup. Non, ça ne veut rien dire. Je veux savoir de votre bouche. Ça, partout, on peut prendre. Mais je suis en Afrique, faut arrêter. C'est marqué en bas. Ok. C'est bon, monsieur vous avez la Fétiche. réponse? Oui, ok. Oui, c'est vrai. Je disais, la force ne règle pas tout. Souvent, réfléchissons plus, trouver des solutions à nos problèmes que de crier à bas la France, à bas la France. Parce que d'abord, on parle en français. On ne peut pas combattre quelqu'un qu'on parle sa langue. Non. Donc, d'abord, travaillons sur nous-mêmes d'abord, avant de penser au coup d'État. Parce que beaucoup de pays ont fait coup d'État, rien n'a changé. Et j'entends libérons l'Afrique. L'Afrique n'est pas en otage. Non. L'Afrique n'est pas en otage. Souvent, j'entends des choses, mais c'est nous, on pas voter pour nos présidents. C'est nous, on choisit nos candidats. Tout dernièrement au Cameroun, il y a eu élection. Il y a un qui s'est dit, j'ai gagné. Bon, là, on ne va pas demander qu'on fasse coup d'État à ce président. Mais il y a un problème en Afrique. Bon, dame de cœur, tu es là? Ouais, je suis là. Ouais. Bon, on descend à quel niveau là? Parce que là, c'est... Bah, j'attendais qu'il chute parce que comme je laisse la parole à tout le monde, j'attendais qu'il chute parce que je veux voir jusqu'où il va, le monsieur. Je ne vais pas le couper. Mais, monsieur, j'attendais pour qu'il chute. Mais, monsieur, vous dites que la France n'a pas pris l'Afrique en otage ou je sais pas quoi qu'il faudrait déjà qu'on se concentre. Je dis l'Afrique n'est pas en otage. Je dis l'Afrique n'est pas en otage. Oui, voilà. Que la France est quoi d'autre? Je n'ai pas dit la France n'a pas pris l'Afrique. Oui, d'accord, l'Afrique n'est pas en otage et quoi d'autre? Pas en otage. Et? Non. Voilà. C'est bon, j'ai entendu, mais t'as dit aussi autre chose. Les Africains, on a notre propre problème. Oui. J'ai demandé plusieurs fois à Je dis tout dernièrement. Oui. Il y a eu une Attendez. Fétiche, non, tu attends, s'il te plaît. Oui, monsieur, la Côte d'Ivoire. Si nous parlons français aujourd'hui, c'est parce que les gens sont venus chez nous. Non, attends, tu n'y vas pas là. Je m'en vais, moi je veux pas débattre avec des gens. Il faut que je lui réponde déjà. Hein. Si je permets à tout le monde de parler, même si la question est saugrenue ou ce qu'il dit est saugrenu, il a le droit de parler et après on lui répond, sinon on ne saura pas. Des comme lui, il y en a plein. Des gens qui pensent que nous parlons français, ça veut dire déjà que nous sommes nos propres ennemis ou qui disent que l'Afrique n'est pas prise en otage. Il y en a plein. Et c'est des Noirs qui disent ça. Ce n'est pas des Français qui viennent nous dire ou des Américains ou d'autres qui viennent nous dire que l'Afrique n'est pas en otage. C'est ça où l'aliénation me fait mal. Monsieur Côte d'Ivoire, si tu t'appelles aujourd'hui Côte d'Ivoire, dans le temps tu t'appelais pas Côte d'Ivoire. Si tu parles français parce qu'on te l'a imposé, pourquoi nous les Africains, on n'arrive pas à se comprendre? Parce que justement, on a mis cette langue-là parmi nous. Ce que toi tu dis, ce que moi j'entends et que je redis, c'est pas la même chose. Nous ne comprenons pas. On est pris en otage. Sinon, pourquoi on essaie de se libérer? Pourquoi on essaie? On est toujours leurs esclaves. Puisqu'ils ont mis leurs esclaves premiers au pouvoir, qui nous maltraitent pour leur donner. Nous parlons français parce qu'on l'a collé. Je voulais savoir qui nous est pris en otage. Va voir ailleurs et tu demandes. Monsieur Resto, vas-y. Merci, ma soeur. Ça fait très mal, mais ouais, comme vous l'avez dit, bonjour à tout le monde. Hein. Des fois, moi, quand j'écoute certaines personnes, je pense à l'infiltration. Vous voyez? Il y a mon frère, je vais commencer par Eskem. Il a fait passer un message subliminal. C'est-à-dire, le Togo est miné. Les Togolais ne sont pas comme les autres. On ne peut rien, le Togo est miné. Mais en même temps, il continue, il dit, le jour viendra, on va se révolter, les Togolais vont se révolter. C'est de faire peur aux Togolais. Ce message, toute personne intelligente le comprend. En fait, il y a des personnes, si vous voulez le changement, les Togolais sont des personnes comme les autres, ils peuvent se révolter. Pourquoi dire que, ouais, fais attention, le Togo n'est pas comme les autres, le Togo est miné? C'est faire peur aux gens. On appelle ça un message subliminal. C'est-à-dire,
vous parlez, mais ceux qui restent en bas, non, il faut faire attention. Nous ne sommes pas comme les autres. Quand on essaie ici, c'est miné. Le jour viendra, on va se révolter. C'est quel genre de message ça? Et moi, ce genre de personne, directement, je pense à une personne infiltrée qui dit aux autres, non, faites attention, vous n'êtes pas comme, il n'y a aucune différence, les Togolais peuvent se libérer. Fétiche et ils s'étaient d'accord sur un truc qui est très important. Et si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Il y a certains présidents, il y a la corde à leur cou. En fait, quand un leader sent que son peuple est derrière lui, il n'a peur de rien. Et c'est ça le message là Fétiche a fait véhiculer. C'est d'abord le leader sent que mon peuple est avec moi. Il n'aura pas peur. Mais quand le peuple n'est pas un leader, et on a vu les exemples, combien de leaders on l'a déjà. Vous pensez que ce leader-là va affronter l'impérialisme? Non, parce qu'il va se sentir faible. Mais il fait descendre. Oui, c'est moi qui vous ai fait descendre. Donc, c'est pas la peine que tu remontes, c'est moi-même qui te fais descendre. Ne le remontez plus. Voilà. Donc, nous sommes en train de dire que pour qu'un leader puisse avoir le courage et affronter l'impérialisme, il faut qu'il se sente soutenu par son peuple. Mais il y a un monsieur qui dit que non, Togo est miné, il y a bombe atomique partout où tu mets ton pied, ça va exploser. Mais le jour viendra quand? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrêter de décourager les gens. Les Togolais sont des Africains, des êtres humains comme les autres. Ils peuvent se révolter. Il n'y a aucune différence. C'est juste une question de décision de dire aujourd'hui ça suffit. Donc arrêtez avec le message de 2 balles là, on a compris ça. Et mais je vais venir sur le monsieur que vous avez fait descendre. Mon frère, il y a plusieurs types de coups d'État. Il y a le coup d'État révolutionnaire, qui est là, un leader qui fait le coup d'État ou un militaire qui fait le coup d'État pour le peuple. Il y a d'autres coups d'État manipulés par les mêmes qui ne va pas servir le peuple. Il y a ce coup d'État. Et nous, ce que nous réclamons, c'est le coup d'État pour le peuple, le coup d'État révolutionnaire. Mais je vais aller loin avec toi. Avant de venir, nous, ici, cracher sur nous, va d'abord libérer ton pays, Côte d'Ivoire, qui a son palais du peuple, son palais présidentiel en location. C'est en Côte d'Ivoire, on voit que votre palais présidentiel est en location, ça appartient à la France. Avant de venir nous parler ici, ouais, nous sommes libres, il n'y a rien. Va d'abord, quand on vend le cacao dans les autres pays à 5 000, 8 000, chez toi, 600 000 francs, 1 500, il faut régler ce problème. Votre pays aujourd'hui est... Regardez, dans sous peu de temps, on continue comme ça en Côte d'Ivoire, les Libanais vont vous diriger. Et tu viens nous dire que, non, qui nous domine? Tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Et qu'est-ce qu'on dit ici qui est mauvais? Une partie des Africains qui vous disent que, attention, on nous a beaucoup piétiné, on a joué avec notre dignité, unissons-nous, ça suffit. Mais comment vous pouvez oser affronter ce genre de personnes qui vous disent qu'on peut faire, on peut se libérer, on a beaucoup subi? Mon frère, vous n'avez pas honte de venir dire, fétiche de guerre qui insulte, dame de guerre, point de vue. Pourquoi vous allez les affronter? Qu'est-ce qu'ils ont dit de mauvais? Ils disent que, unissons-nous, on peut faire, ça suffit, on a beaucoup subi. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Il y a un monsieur Riskem qui dit, je vais finir par là, avec monsieur Riskem. Non, le pays est miné, partout où tu mets ton pied, il y aura, partout où tu vas mettre, je vais répéter, hein, c'est la pédagogie pour finir là-bas. Non, les Togolais, nous ne sommes pas comme les autres. Quand on va se révolter, on va nous finir. Calmez-vous, le jour viendra. Ça, pour moi, c'est une personne infiltrée. Depuis tout à l'heure, je vous entends parler, il ne l'a jamais dit comme ça, comme tu le dis. Hein, monsieur, vous l'avez développé plus. Il l'a dit comme ça. Il l'a dit comme ça. Exactement. Il l'a dit comme ça, ma sœur. Exactement. Il dit le pays est miné, on ne peut pas faire comme les autres. Maintenant, il continue. Il dit, le jour viendra, les Togolais vont se libérer. C'est ça. D'accord. Monsieur Riskem lui-même, il est là. Oui, écoute, je réponds pas, c'est pas pour répondre à ce qu'il dit. Monsieur la parole vous viendra. Monsieur Riskem, allez-y. Je vais juste expliquer quelque chose. Voilà la raison pour laquelle je disais que
la politique togolaise doit être faite par des Togolais. Je pense que ceux qui m'ont déjà écouté ou ceux qui m'ont toujours suivi peuvent dire directement que ce que cette personne-là, même si j'étais pas présent, et que quelqu'un disait que Rist m'a dit que aux Togolais de leur dire qu'ils sont pas prêts pour bouger fort, ben qu'est-ce que j'ai à perdre mon temps pendant plus d'une année à être dans cette lutte. Okay. So, la question que j'ai dit, mon point de vue était clair, ou ce que j'essayais d'expliquer, c'était ça. C'est pas parce que le Togo les Togolais dorment que Faure est toujours au pouvoir. En 90, les Togolais se sont révoltés. En 93, les Togolais se sont révoltés, les rues de Lomé, il y a eu des massacres. La lagune de Baie était pleine. En 2005, les Togolais se sont révoltés, plus de 1500 morts. En 2013, les Togolais se sont révoltés. En 2017, les Togolais se sont révoltés. 2019, les Togolais se sont révoltés. Le 6 juin dernier, les Togolais se sont révoltés. Ça finit toujours par des massacres. Les jeunes sont tués, etc., etc. Et notre armée ne s'est jamais dit que, OK, et je vais juste tourner le blouson pour être du côté du peuple, parce que cette armée a été ficelée pendant 60 ans. C'est pour ça, en réalité, que le Togo est toujours dans cette histoire. Comparé aux autres pays africains, ils ont fait des révoltes. Il y en a qui ont eu la chance, leurs armées se sont retournées pour soutenir le peuple et le régime a été changé. Au Burkina Faso, puis le Burkina Faso, ils ont connu une révolution sous Thomas Sankara. Tout le monde connaît quel leader ce gars était, quelle inspiration il a mené au Burkina Faso. Toute une génération du Burkinabé ont eu la chance d'essayer ce que c'est qu'une révolution, d'essayer ce que c'est qu'aimer son pays. Le Togolais n'a jamais été à travers ce genre de choses ou ce genre de notions. Le Togolais est né dans la peur, a vécu dans la peur, est mourant dans la peur. Mais ça ne veut pas dire que le Togolais ne s'est pas révolté. Quand vous comptez le nombre de victimes de ce régime, je pense qu'on dépasse pratiquement la guerre même en Côte d'Ivoire, la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire avec les Guéis, les Babou, tout ça là. Quelqu'un avait fait le compte, on est comme 3 ou 4 fois. Les victimes du Togolais, quand tu les comptes il n'y a jamais eu de guerre au Togo, hein, mais le nombre de personnes qui sont mortes au Togo dépasse ce que la Côte d'Ivoire a eu pendant une guerre. Mais risque, là, par contre, nous sommes en guerre au Togo. De dire qu'il n'y a jamais eu de guerre. Ça, c'est une guerre. Attendez les autres. Non, monsieur. Non, monsieur, non, c'est moi qui vous mute, monsieur. Monsieur Riskem. Tu sais que moi-même souvent, de Coucou Anthony. Moi-même souvent, je dis que nous sommes en guerre. C'est-à-dire que quoi? Il y a eu des gens qui se sont levés, on les a massacrés plusieurs fois. C'est la guerre silencieuse. On est en train de le tuer tranquillement. Tu dis qu'il n'y a jamais eu de guerre. C'est comme si, mon père, de Koukoué, nous sommes en guerre dans le Togo comme ça. Vous pouvez interpréter ce qui se passe au Togo comme une guerre. Moi, toi, tu ne l'interprètes pas comme ça, d'accord? C'est ton point de vue. Mais je tiens à le dire quand même, c'est la guerre. Maintenant, tu comprends, il fait peur aux gens. Tu as compris maintenant? Non, et vous avez votre temps de parole. Il voulait faire une motion. Monsieur Riskem, voilà, vous voulez faire la motion, allez-y. Oui. Ce que je veux dire par là-bas est très simple. Le Togolais s'est révolté, mais parce que ce régime a duré plus de 60 ans, ils ont tissé leur filet sur tout le Togo. Ça ne veut pas dire que le Togolais baisse le bras, mais on est dans cette situation aujourd'hui parce qu'ils ont trop duré. C'est pour ça qu'il y a donné les gens. Si même moi, vous me donnez 60 ans à être président d'un pays, ça va être difficile pour le peuple de me déboulonner. C'est tout ce que je disais. Oui, mais monsieur Riskem, dans ce cas, pourquoi nous faisons cette guerre alors? Mais le problème, c'est que c'est pas parce que c'est compliqué, c'est difficile, qu'on doit abandonner. C'est pour ça. Oui, mais dans ce cas, nous faisons quoi alors? Justement, tu vois, ça me plaît ce que tu viens de dire. C'est pas pour ça qu'on doit abandonner. Dans ce cas, même quand tu dis. Laissez les gens finir leur idée. Au lieu de prendre je fais ça à tout le monde. Hein. Excuse-moi, vas-y. Mais toi, tu me connais plus que beaucoup de gens ici. Oui, vas-y, excuse-moi. Mais je suis dans un truc en ce moment. Vas-y, vraiment, vas-y. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on l'a toujours répété. Il faut un nombre important de Togolais qui arrivent à sortir instantanément ensemble. Au lieu, c'est ça la révolution populaire dont on est en train de parler il y a longtemps. Parce que ça s'est réalisé. On a vu des exemples sur le continent.
On a vu des exemples sur le continent. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de sensibiliser les Togolais à prendre leur destin amer. Ça ne veut pas dire qu'on leur dit d'accepter. Mais la seule raison pour laquelle cette histoire-là dure, c'est parce que la dictature a trop duré. C'est un problème vraiment complexe. Quand les gens disent que les Togolais sont des fuyards, sont des faibles, etc., oui, c'est possible qu'on peut arriver à cette conclusion. Mais je veux juste dire que c'est pas faute de n'avoir pas essayé. Les Togolais ont toujours essayé. Jusqu'à aujourd'hui, le Togolais sait que ceux qui sont devant ne l'avantagent pas et il faut un changement. Et ils sont toujours en train de chercher les voies et moyens pour un changement. D'accord, merci monsieur Risquet. Et je demande à tous les modos, ne descendez plus personne s'il vous plaît. Vous avez vu monsieur Côte d'Ivoire, je l'ai descendu moi-même. Je donne la parole à tout le monde. D'accord? Que ça plaise à Fétiche ou pas, que ça plaise à moi ou pas, que ça plaise à n'importe qui ici ou pas, je donne la parole à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, mes modos, ne descendez plus les gens. Je les descendrai s'il le faut. Merci beaucoup. Monsieur Yamos. Fétiche, je voulais une motion, mais je donne d'abord Monsieur Yamos et tu auras ta motion. D'accord, s'il te plaît. Yamos, plutôt, allez-y. Oui, bonjour. En fait, moi, la politique togolaise, je suis originaire du Mali, je la maîtrise pas. Mais par contre, en fait, je pense qu'en fait, il y a une hypocrisie au sein de la politique togolaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend la longévité de la famille Fournier-Simé jusqu'à du père jusqu'au fils, et en fin de compte on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne colle pas en fait, et là-dessus je ne tolère pas, malgré qu'en fait il a fait beaucoup de choses pour l'AES et notamment le Mali, et l'ouverture du port et tout ça, ce sont des actes en fin de compte on tient en compte, mais par contre ça ne va pas dans le sens peut-être de la population togolaise en fait. Vous voyez ce que je voulais dire, parce qu'on fait on soutient notre population avant de soutenir les populations d'autrui, et c'est très important à souligner. Donc et moi c'est ce que je voulais dire par rapport à ça, et je ne suis pas tout à fait exactement d'accord avec sa politique, mais elle n'est pas quand même comment on appelle c'est quand même une personne qui a quand même une vision sur l'Afrique en fait entière. Donc ça c'est. Oh, vous venez comme ça, monsieur. Quelle vision? Ça commençait bien. Ne chutez pas comme ça. Vous avez dit que la ES, le Mali, c'est bien, et puis ils utilisent le port, mais ce que vous trouvez pas bien, c'est que quand même il y a quelqu'un là-bas qui torpille sa population. Il a quelle vision pour nous? D'ailleurs, la vision, c'est pas à lui de l'avoir, c'est à nous, le peuple, d'avoir la vision.